Salut les gars, aujourd'hui je suis avec Movie Car Central. Du coup Franck m'a contacté pour que je vienne filmer ses voitures un peu parce qu'il kiffe mes vidéos en vrai, tu vois. Donc je me suis équipé un peu, je me suis installé une petite GoPro là, faire un petit vlog et vous filmer tout ça. Non, j'avoue, c'est pas crédible du tout. En plus, c'est en fond vert. C'est chouette un fond vert, hein. On peut faire croire qu'on est genre au salon de l'auto ou à une expo de voitures de film. Bon, du coup, aujourd'hui, je voulais aborder un sujet que je voulais faire depuis très longtemps en fait. Je vais vous expliquer comment laver votre voiture, notamment comment faire en sorte que genre les gouttes d'eau là, du coup, on ne les voit plus parce que vous pouvez voir que j'ai plein de gouttes d'eau. Alors en fait, il faut passer le chiffon comme ça. Voilà. J'avoue, c'est pas trop intéressant comme sujet de vidéo, hein. Je préfère filmer des voitures de film. On va retourner filmer des voitures de film. D'ailleurs, j'arrive à aller super loin dans le fond vert, regarde. Je vais dans le fond vert carrément. Ok, du coup c'est l'heure de la story un peu, hein. Faisons une petite story. Wesh les copains, regardez, je me suis fait un petit setup avec mon petit gimbal, petite caméra là. J'ai bricolé ça sur le sac et du coup j'ai le sac photo dans le dos. Et en fait aujourd'hui je me retrouve, je sais même plus, c'est la foire européenne de Strasbourg. Et du coup en fait compte, je me suis rendu compte qu'ils étaient là hier, grâce à Corinne. Merci Corinne si tu regardes cette story. Et du coup il y a des voitures, je vous le donne en mille, hein, après vous connaissez tous, de Movie Car Central. Même pas vrai. Alors non, pour le coup ce sont pas du tout les voitures de Movie Car Central, je me suis totalement gouré, mais ça je l'ai appris que plus tard dans la journée. Bref, alors ce sont toutes des répliques, et il y a plusieurs propriétaires, d'ailleurs j'ai pu avoir la chance de rencontrer l'un d'eux et l'interviewer, mais ça vous le verrez plus tard dans la vidéo. Donc moi je viens pour filmer, faire un petit vlog, j'ai jamais fait ça, c'est l'occasion d'en faire un. Et en fait avant, pour l'anecdote, j'ai déjà fait le tour de toutes les voitures en me donnant mes petits commentaires, et la GoPro là, elle filmait trop bas. Donc maintenant je peux tout recommencer. Allez. La story time est finie. On va commencer par là-bas. Alors on commence par deux véhicules de l'univers Jurassic Park. Donc la première, Jurassic World, hein. Voilà, Jurassic World, le gros van. Alors j'ai pas du tout vu le film assez de fois pour me souvenir d'une scène ou l'autre avec ce véhicule là. Par contre, avec celle-là, là je m'en souviens bien, tu vois. Je m'en souviens vraiment bien. Du coup c'est vraiment chouette de pouvoir voir les voitures de près comme ça, c'est cool. Et après on arrive sur les trois voitures Transformers. Alors celle de Transformers 1, ça c'est du film Bumblebee. Et re-Transformers 1 et le reste, hein, d'ailleurs. Celle que j'aime le moins des trois finalement, c'est la Cox. Même si j'adore les Cox, en fait sur celle-ci, ce que je trouve dommage c'est la peinture, parce que du coup l'effet vieilli de la voiture, on voit vraiment que c'est de la peinture. De loin ça peut faire son charme, peut-être qu'en mouvement, en filmant la voiture en mouvement, peut-être que ça passe, mais du coup la Camaro là-bas, le côté rats est beaucoup mieux fait, tu vois. Et du coup la Camaro avec le petit logo Autogoat sur le côté là, sur l'aile, c'est chouette. Celle-là aussi c'est une voiture que je kiffais beaucoup, sachant qu'à l'époque, je crois qu'à la sortie du film, c'était un concept car. Alors je connais pas assez bien le modèle pour vous dire donc les différences entre le concept car et la voiture de série qu'on peut acheter aujourd'hui. Je connais pas assez les deux, donc pour faire les différences et vous dire, ah vous voyez, l'aile est différente, le pare-choc est différent, etc. Je connais pas assez bien ce modèle. On va aller voir d'un peu plus près la vieille Camaro. Je sais pas comment ça rend avec la GoPro ou avec le gimbal, avec le Lumix, mais on voit quand même que c'est un effet peinture, hein. Même si celle-ci, je le répète encore une fois, est quand même vachement mieux faite que celle-là. L'effet rat est vraiment ouf. Et ouais, putain, elle est impressionnante, hein. On voit vraiment que les voitures américaines de l'époque, c'était un autre gabarit quand même, hein.
avec le détail de ouf. Il y a des gadgets dans la voiture. À l'avant de la voiture, on va essayer de se faire de la place. Dans l'allée centrale, il y a bien plus de monde qu'à l'arrière. Là, on la voit bien. Et de devant aussi, on peut s'apercevoir que l'effet RAT, c'est vraiment de la peinture en fait. Alors je sais qu'il est possible d'avoir un effet RAT avec de la vraie rouille, et c'est un entretien de ouf. Moi, je me demande s'il n'y en a pas un peu quand même. Ah, c'est chaud. On va essayer de zoomer après avec l'autre caméra. Et ouais, celle-là, un peu déçu quand même de la peinture. Avec moi aussi. Bah oui, avec moi aussi. Attends, on va s'incruster sur la photo. Non. Là, on la voit bien de près. Putain, elle est quand même monstrueuse, c'est vraiment un gabarit de ouf. Alors, ce qui est impressionnant, alors autant j'ai l'habitude de ma M3, mais là, on retrouve vraiment le gabarit de la voiture de Loïc. Loïc, si tu regardes cette vidéo, mon petit pote, voilà, ta caisse. Et je vais pas citer le modèle parce qu'elle n'est pas encore passée sur cette chaîne. Donc, ta voiture blanche. Ah si, on l'a vu dans la story Insta le jour où j'ai acheté la M3. Bref, je donne pas plus d'indices. Ça ressemble vraiment au gabarit de ta voiture. C'est très large, c'est long, c'est gros. C'est vraiment muscle car quoi. Comme je le disais plus tôt, on se rend compte de la différence des gabarits entre les voitures américaines et européennes. Alors ensuite, on va se frayer un chemin un peu par là. Là, il y a l'équipe. Alors avant, j'ai fait le tour des voitures en filmant avec la GoPro, en donnant plein de trucs, en te filmant un peu quand tu donnes tes anecdotes et tout. Et en fait, je me suis rendu compte que ma GoPro, elle filmait trop par terre. Ah, donc maintenant, je peux tout recommencer. Là, je suis en train de tout recommencer. Ça va, il n'y a pas trop de gens qui sont interpellés parce que tu parles tout seul. Écoute, bon, j'ai l'habitude de parler tout seul et que les gens me regardent de travers. Voilà, je suis tombé sur la tête dimanche dernier. J'ai pas des... Mais justement, je continue, je parle même bien fort. Comme ça, les gens me voient parler tout seul et ils s'écartent, tu vois. Comme ça, j'ai un peu l'allée libre. Ça m'énerve, j'aime pas les gens. J'aime pas les gens, poussez-vous! Allons voir ça de plus près. Putain, le spoiler, quoi. L'étendoir à linge. Putain, mais c'est vrai qu'elle est folle. Folle. Les arceaux, les deux grosses bonbonnes de noces. Le petit écran. Tuning, bonjour. C'était notre époque. Ces voitures-là, moi les japonaises, je trouve c'est incroyable. Ah ouais, elles sont folles. C'est vrai. Et c'est vraiment cet effet de peinture qui me faisait penser à du vernis qui a mal vieilli. Ça m'impressionne d'autant plus. Et les plaques, j'ai même l'impression que c'est des stickers, je crois. Ou c'est du papier plastifié. Ouais, putain, c'est fin. Ok, ensuite on arrive sur la fameuse Peugeot 406 du film Taxi. Vraiment, ça c'est la voiture de mon enfance sur cette expo. J'ai vraiment regardé les 3 premiers films je ne sais combien de fois, et encore aujourd'hui ce sont des films que j'aime bien regarder de temps en temps. Bon, après ils ont fait le 4 et le 5. J'ai pas accroché du tout, mais je pense que c'est ni le lieu ni le moment pour en parler. On va en débattre peut-être, mais là c'est pas maintenant qu'il faut que j'en parle. Bref, alors je me permets juste de refaire ce passage là de la vidéo en voix off, parce que le jour du tournage en fait j'ai raconté n'importe quoi. Et tout simplement parce que, comme je l'ai dit plus tôt, je pensais que c'était les voitures de Movie Car Central, donc les voitures de Franck. Et là où j'ai manqué de jugeote, c'est qu'en fin de compte, Franck possède une des vraies voitures qui a été utilisée dans le film Taxi 2, et celle-ci c'est une réplique de Taxi 1, donc forcément ça colle pas. Et du coup je me suis bien fait avoir, parce que le jour du tournage je pensais vraiment que c'était la vraie. Plus je la regarde en détail, et plus je me rends compte qu'il y a des imperfections un peu partout sur cette voiture. Et dans ma tête c'est normal. Là on ressort d'une Toyota Supra, nickel chrome, et je me dis bon bah voilà, c'est normal, un Fast and Furious aura forcément un budget bien plus élevé qu'un petit film français comme ça. Ils savaient pas du tout que ça allait avoir un tel succès, donc à mon avis ils ont pas mis des milliers et des cents pour le tournage de ce film, donc c'est normal, c'est un peu du maquillage, du cache-misère tout ça. Donc je vois un petit peu les bosses à droite à gauche, je me dis ok, elle a vraiment servi, ça se voit. Il y a une petite différence de couleur entre le capot et l'aile, et je me dis encore une fois, bah c'est normal, c'est le cinéma français. D'origine les voitures sont peut-être pas forcément blanches, donc il est repeint un peu à l'arrache quoi. Et puis après, ce qui me saute aux yeux surtout, c'est les vitres surteintées, qui ont l'air même plus foncées que ce que j'avais sur la M3, et d'ailleurs sur la M3 les vitres étaient vraiment foncées quoi. Et je me dis bah encore une fois c'est normal, pendant certains tournages, si c'est une voiture qui a été utilisée pour les cascades, donc ça se voit qu'elle a été malmenée, et bah du coup les vitres teintées ça sert à ce qu'on ne puisse pas voir le cascadeur dans la voiture.
ou pas reconnaître que c'est pas sa mini-série quoi. Et encore une fois, c'est normal, je regarde l'imperfection du pare-choc, on peut bien voir le pare-choc d'origine avec les éléments rajoutés, et forcément à l'image, la voiture elle passe à je sais pas combien de kilomètres/heure devant la caméra, on peut pas se rendre compte des imperfections comme ça, donc pour moi c'était normal en fait. Donc je reviens un peu sur les propos que j'ai eu le jour du tournage, hein. L'esthétique de cette voiture a été fortement inspirée de la vraie 406 de rallye, la STW, qui a fait beaucoup de courses de côte. Et là on peut vraiment s'en rendre compte parce que à l'avant on voit vraiment le pare-choc avant avec tous les éléments rajoutés. Bon, c'est sûr que comparé à la vraie STW c'est exagéré, vraiment très très fort, pour que ça fasse je pense un petit effet Formule 1, vous voyez, il faut que ça soit exagéré, la voiture roule très vite donc il faut vraiment une grande lame devant quoi. C'est vrai qu'avec le recul ça fait un peu Jackie, mais bon c'est la nostalgie qui parle, je la trouve toujours assez stylée. Et puis très content de voir enfin pour de vrai des TSW en vrai quoi. Donc les jantes 17 pouces excessivement dures à trouver. Je trouve que sur cette voiture là ça va super bien. Et d'ailleurs si j'ai vraiment le goût des jantes à rayons comme ça, je pense que ça vient de là, l'origine vient de là. Et j'ai toujours aimé ces jantes là, ce style là, donc sur la 406 je trouve ça vachement chouette. Donc voilà, avec le recul je suis un peu déçu que ça soit pas la vraie. Mais je suis quand même super content de l'avoir vu parce que ça m'a fait remonter plein de souvenirs et je pense que c'est complètement le but de cette expo. Allez, à la suite. Maintenant pour le coup, la Grande Torino et celle-ci, j'ai vu ni le film, ni la série, ni l'un ni l'autre, faudrait que je le fasse, c'est pour être sympa. Et celle-ci je disais ouais, comme avant pour la Camaro de Transformers, on se rend compte du gabarit de la voiture, c'est incroyable. Comment elle est haute, comment elle est longue, comment elle est large. Alors autant la Camaro c'est impressionnant, mais celle-ci, ça doit être lourd. Tu m'étonnes qu'ils mettaient des gros moulins là-dedans pour que ça avance un peu. Impressionnant, vraiment impressionnant. La Grande Torino, c'est abusé. Hein. Là on voit bien, punaise. J'ai l'impression qu'elle est même plus haute derrière. Ah ouais, elle est bien plus haute derrière que devant. Oh là là, balèze, pardon. Puis là on a K2000. Alors depuis ici c'est intéressant parce qu'on peut bien voir le tableau de bord de la voiture et le fameux volant très spécial. Ça doit être bizarre de rouler avec. Et le tableau de bord est fou quoi. C'est une belle voiture. Alors petit regret sur la voiture de K2000, l'espèce de petit néon rouge n'est pas allumé. C'est dommage. Mais punaise, le capot c'est une piste d'atterrissage hein. Encore sur celle-là c'est impressionnant, mais sur la Grande Torino c'est encore pire. Comment c'est long, comment c'est large, et celle-ci elle est haute déjà, mais la Grande Torino c'est abusé hein. Puis là la pièce maîtresse hein, je trouve quand même de cette expo, c'est la DeLorean. Oh, les détails. Alors autant dans le film on les voit hein, mais là la voiture est à l'arrêt devant nous. On se rend compte de tout. Alors du coup la voiture qui marche au déchet, Transformers 2. Qu'est-ce que je raconte? Retour vers le futur 2. Et depuis ici également, on peut bien voir l'habitacle de la voiture. Donc on a des détails du film, comme le réveil, la visière du dock du futur, qu'on peut apercevoir du coup normalement si je dis pas de conneries à la fin du 1. Le convecteur temporel, je sais plus si c'est ça le nom exact, le truc avec la date et tout. Et du coup à l'intérieur il y a également la casquette, l'overboard, et du coup là il y a aussi juste ici là l'overboard, je sais plus comment il appelle ça, le truc des déchets. Ah, il y a des DVD, les lunettes, casquette, le gilet, là le convecteur temporel. Dommage qu'ils n'ont pas mis les baskets, c'est quand même assez iconique quand même hein. Alors on va essayer de se frayer un chemin là. Dans cette allée là il y a bien plus de monde. Alors l'avant de la DeLorean est folle. Et alors il y a 1 an ou 2 je me suis un peu intéressé au DeLorean, donc d'origine hein. Et en fin de compte ce qui est très impressionnant c'est la carrosserie. Et en fait c'est fait avec la même matière que le dessous des poêles que vous utilisez pour vous faire à manger. Et du coup pour nettoyer la carrosserie il est possible et conseillé de nettoyer la carrosserie avec le côté vert de l'éponge. Parce que c'est de l'inox. Après on voit qu'il y a quand même des parties peintes en grise hein. Forcément à cet endroit là il faut pas passer l'éponge, comme les rétros, l'avant de la calandre.
Ok, on a fait le tour. Voilà. Ok, qui es-tu? Alors, je suis Anaëlle, la propriétaire des 3 voitures répliques de Bumblebee du film Transformers 1. Du coup, ce sont des répliques ou ce sont les vraies voitures? Alors, du film? malheureusement, ce sont des répliques. Ce Ok. n'est pas les voitures originales qui ont tourné dans le film. Et tu possèdes ces voitures depuis combien de temps? Alors, on va commencer par la première, la Camaro 77 qui est du Transformers 1. Elle vient du premier confinement, on l'a fait venir des États-Unis. La Cox, on l'a achetée en novembre 2018, un mois avant la sortie officielle du film Bumblebee. Et la Camaro SS, nous l'avons depuis à peu près 5 ans. Et du coup, j'avais une question sur la Camaro. Dans le film, à l'époque, c'était un concept car, la voiture, non? C'est ça, tout à Et fait. ça, alors, c'est un concept car ou c'est une reproduction du concept car? Parce que Non. les Camaros, je les connais pas bien, je ne Ouais. ai pas approché beaucoup. Donc, j'étais incapable de faire la différence entre le concept car et la voiture qui est commercialisée aujourd'hui, quoi. Alors, le concept car reste le concept car, mais c'est une voiture qu'ils ont fait, on va dire Chevrolet a essayé de sortir une Camaro jaune qui ressemble au maximum Ok. au film. Alors, disons que quand ils ont vu le mouvement qu'il y a eu suite au film Transformers de la Camaro, Chevrolet n'a pas voulu passer Ouais. à côté. Donc du coup, ils en ont fait un modèle qui est sorti, qui a été commercialisé avec l'édition Transformers, donc les appuis-têtes avec l'autobot, le devant le capot comme là présent qu'on a remis les autocollants. Voilà. Nous, c'est pas l'édition Transformers. C'est vraiment la Camaro de 2010 qui ressemble un maximum, si je peux dire, et que nous, après, on a rajouté les petits détails, comme dans le film, pour essayer de coller au plus près, si je peux dire, de la réplique. Elle se transforme ou pas? Ça serait top. Mais là, il est timide, là. Il veut pas. C'est laquelle t'as préférée? Alors, question très compliquée. De tes voitures à toi. Elles ont toutes leurs petits trucs, en fait. Donc, du coup, je pourrais pas choisir. Disons que quand on doit sortir les 3 voitures, l'hésitation, elle est là. Ok, Parce que la Coque, ça reste une voiture ancienne, hein, c'est une 4 vitesses. Puis les pédales sont hautes, c'est vintage. Ok, ouais. La 77, ça reste une américaine, hein, un V8 ancien. Donc c'est une boîte auto, mais elle a son petit truc, voilà, ça reste une muscle car. Puis vous avez la récente, après on se fait un peu plus plaisir. Ouais, non, je pourrais pas choisir. Ok. Ouais. Et vous avez une association du coup ou Alors, c'est, oui, tout à fait. Nous avons une association, c'est Bumblebee Paris, Ok. sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, Donc on peut te joindre sur quoi sur ce que vous voulez, sur les 3, Facebook, Instagram ou TikTok. Donc Facebook, Instagram, TikTok, ok. On peut te dire laquelle est la plus chère des 3 ou pas? Ouais, on peut, Juste ouais. sans- Tu peux dire que C'est la récente, hein. c'est la récente qui est la Ouais. plus chère. Maintenant, Ok. celle-ci, avec tout le travail fait dessus, elle s'en rapproche. Elle s'en rapproche Ouais. pas mal, ouais, on peut Ok, jouer ouais. là-dessus, ouais. Parce que ça se voit qu'il y en a une qui est, je veux dire, mieux maquillée que l'autre. La Cox, je Ouais. trouve que l'effet Rouillé. l'effet rouillé, il est lisse. Il est- très ouais, lisse, il est et très très- lisse. ça fait très peinture. Ouais. Alors que je trouve que la Camaro, c'est bluffant. En Ouais. tout cas, il y a une explication. Il y a une explication, ouais. Alors vas-y. C'est que la coccinelle. Tu veux pas parler devant la l'écran? peinture, l'effet rouille a été fait en dessous du vernis. Ok. Voilà. Donc quand vous le touchez, C'est lisse. C'est Ouais. une peinture est lisse, c'est très lisse. Et celle-ci, la peinture a été faite après. L'effet rouille, c'est-à-dire. Quand on touche, c'est un peu... Ouais. Une pinceau, Ok. C'est un peu ripeux. par-dessus. Ah ok, d'accord. Ouais. Donc quand vous touchez, vous avez Un aspect, la matière, ouais. Ouais. vous trouvez le côté rugueux. Ça donne une profondeur. et ça Ouais. fait, voilà, C'est- et- Et pourquoi pas le faire sur la Cox? parce que Ça a été fait avant par un ami, et ouais. Bon, on a bien... on ne s'est pas posé la question. En fait. Ouais. Ok. Et, après, C'est quand on a eu la Cox, 77. c'est nous qui l'avons fait avec un ami qui s'est créé en France. Et la 77 a été faite aux États-Unis au niveau peinture. D'accord. Et c'est quand on l'a reçu, on s'est dit, ouais, il y a le côté un peu plus ressorti, un peu plus réel. Donc là, on s'est dit, ouais, mais bon. Faire, par exemple, sur la coccinelle, on ferait comme ça pour encore plus de réalisme. Si tu veux te mettre Bah ouais, pas de c'est... problème, hein, tu peux aussi. Tu peux parler, chérie? Bon, voilà mon conjoint, monsieur, qui est le propriétaire, voilà, avec moi. Faut que je rechange le cadre. Du coup, c'est vos voitures à tous les deux alors. C'est ça, Avant, j'ai demandé, vous êtes mariés? c'est ça, Ok. J'ai demandé à ta femme oui. quelle était sa voiture préférée. Elle a eu du mal à me répondre. Tu saurais me répondre C'est compliqué. Je vais avoir du mal aussi. Un penchant pour la 77, Ah, quand même, ouais. parce que c'est vraiment, quand on est à bord, autre que le côté Bumblebee Transformer, c'est vraiment, on est plongé dans les années 70.
et à l'américaine quoi. Mais vraiment très léger hein, en plus, hein, parce qu'elles sont toutes les trois au même niveau presque. Elles ont toutes leurs petits trucs en fait. Ouais, tout un peu leur charme. Ouais. Voilà. Du coup, c'est vous qui avez plus ou moins personnalisé les voitures, vous les avez pas achetées telles quelles? Non. Alors la 2010, elle est à 90% d'origine, elle sort Ouais. comme ça du concessionnaire. Nous on l'a eu comme ça, on a juste rajouté quelques petites touches pour accentuer le côté logo, Transformer. C'est dur à trouver des détails, comme par exemple, c'est un exemple bateau, mais la boule à facettes pendouille. Ça se trouve, Ça se trouve. ça se trouve pas comme ça non plus, parce C'est que de la recherche. il faut Ok. trouver aussi le petit air fraîcheur là, comme ils appellent, Ouais. en forme d'abeille, D'abeille, hein, ouais. qui va avec. Ça se trouve pas comme ça, mais ça fait pas partie des trucs les plus compliqués à trouver. Il y a vraiment beaucoup plus compliqué à trouver. Comme on le va- volant. Si on allait dans le détail. Le volant, moi j'ai regardé, je me suis dit, ah là, c'est pas celle du film, parce qu'il n'y a pas le logo Sur lequel, sur la Lequel 77. sur le volant. Il y a le logo Autobot normalement, Ouais. on le voit dans le film. Oui. Et du coup, on pense à ça maintenant, j'ai une autre question à vous demander. Du coup, pourquoi ces trois voitures-là? Parce que j'imagine que vous êtes passionné de film, Oui. et donc ouais, c'est dur à trouver, les accessoires, tout ça. Mais pourquoi avoir acheté celle-là? Ouais. Et pas d'autres. Pourquoi pas une DeLorean ou une Ah. voiture punaise. Pourquoi pas une voiture de K2000 ou de Fast and Furious? Alors, avant, on est fan de voitures américaines. Ok. Voilà. C'est ce qui Ouais, a été fan un de peu le voitures déclencheur. américaines, en général, avant tout. Ensuite, après, si on parle d'argent, si on avait les moyens, On en aurait tout. plus. Ouais. Pas que du Transformer, on aurait une DeLorean, une K2000, voilà, on les aurait toutes, mais forcément, hein, on ne peut pas tout avoir dans la vie. Ouais. 3 c'est déjà bien. C'est déjà Trois, bien, ouais. Un mot pour la fin, vous voulez aborder un dernier sujet Bah, on n'est pas tout seul, on a nos Ouais. Transformers, mais on a aussi les voitures des amis, donc je pense que tu as fait un tour, hein, les Bien questions, sûr. on les a toutes filmées. Bah, on peut les citer, ça leur fera plaisir. Hein. Donc vous avez la Jeep Jurassic Park avec le camion Jurassic World Oui. et la Supra de Fast and Furious de Events Limited Edition. Vous avez à côté la Peugeot Taxi de Taxi Celebrity. La réplique de Starkey Hutch, c'est de Pascal, malheureusement il n'a pas les réseaux sociaux. Vous avez K2000, donc kit de Knight Ride 87. Et vous avez la DeLorean de Retour vers le futur de Star Car Passion. Bon bah très bien. En tout cas c'était un plaisir de vous croiser sur Bah ouais, sur c'était cet l'occasion. événement. Et bonne surprise et puis voilà, bon moment. Voilà. Ok, bon bah cool, merci. Merci à vous, Allez, à ciao. bientôt. À bientôt, ciao. Voilà, on arrive tout doucement à la fin de cette vidéo. Alors je tiens à dire que j'ai passé un excellent moment à aller voir et à filmer toutes ces voitures. C'était super chouette, ça m'a fait remonter plein de souvenirs, donc je vous invite à faire pareil. Si une fois vous avez l'occasion d'aller voir une ou plusieurs voitures de film, si vous êtes cinéphile ou juste amateur d'automobile, c'est impressionnant à aller voir. Et je tiens vraiment à féliciter celles et ceux qui ont travaillé sur ces voitures ou qui continuent à les entretenir, parce que ça doit être un travail de ouf, donc franchement... chapeau. Mais juste avant de se quitter, je vais vous donner mon top 5 sur ces 10 voitures de film. Alors, en 5ème position, je vais mettre la Camaro de Transformers 1. Alors, laquelle, vous allez me dire, hein, ouais, il y en a deux. Donc la plus récente des deux, hein, donc le modèle de 2011, hein, si je me trompe pas. Voilà, alors pourquoi, je ne saurais pas vous dire pourquoi, j'ai toujours aimé cette voiture. La première fois que je l'ai vue dans le film, voilà, j'ai craqué sur cette caisse. C'est vraiment le muscle car, la voiture à l'américaine. Alors je suis pas très fan des couleurs très vives, hein, mais j'avoue que celle-ci... voilà, ça m'a fait quelque chose de la voir en vrai, c'était super chouette. Alors en 4ème position, c'est une voiture qui m'a procuré vraiment beaucoup de nostalgie quand je l'ai regardée. C'est évidemment la voiture de Taxi 1, voilà, la 406 blanche. Le taxi de Marseille. Alors voilà, c'est une voiture pareille que j'ai toujours vraiment aimé, qui me faisait vraiment rêver quand j'étais petit. La vitesse, le côté voiture qui se transforme, un peu comme Transformers, hein, la Camaro. Voilà, c'était des trucs que j'adorais quand j'étais petit, donc beaucoup de nostalgie quand j'ai vu cette voiture. Et puis même, j'aime bien les 406 quoi. Voilà, alors là on arrive dans le top 3 et en 3ème position, je vais nommer la Camaro de 77 de Transformers 1. Alors déjà je tiens à dire que c'est la première fois que je vois une Camaro de 77 et j'ai vraiment été impressionné de par sa taille et son envergure. On voit vraiment devant cette voiture que les Américains dans les années 70 quand ils faisaient un muscle car, ils rigolaient pas, hein. Les mecs plaisantaient pas du tout.
C'est impressionnant de voir cette voiture. Franchement, puis le travail de detailing sur le petit souci de la boule à facettes et tout. Franchement, j'étais charmé par cette voiture. C'était super chouette. Donc en troisième position, Bumblebee. Alors en seconde position, encore une voiture de mon enfance que j'ai beaucoup regardé dans le film Fast and Furious 1. Je parle bien sûr de la Toyota Supra du regretté Paul Walker. Alors, pourquoi cette voiture en deuxième position? Déjà, ça reste une voiture de mon enfance. Ensuite, oui, bon, c'est une grosse voiture tuning, c'est clair. Je suis pas du tout fan de tuning. La preuve, je remets ma M3 la plus d'origine possible. Mais bon, cette voiture m'impressionnait beaucoup quand j'étais petit. La sonorité, et encore aujourd'hui, la Toyota Supra, on la voit préparée à des quelques 1000 chevaux, ça défonce tout. C'est une voiture impressionnante et le fait de voir une réplique de Fast and Furious 1 en plus, voilà, j'étais tout simplement charmé devant cette caisse. Les pare-chocs, le vinyle, les bonbonnes de noces, le spoiler, tout ça, c'est plus du tout d'actualité, mais voilà, j'avoue. Si j'avais de la thune, j'avoue, j'en achèterais une et il y a peut-être moyen que je ferais une réplique du film juste pour le kiff. Voilà, et en première place de ce top 5 de mes voitures préférées ce jour-là. C'est curieux parce que c'est sûrement la voiture qui m'a procuré le moins de nostalgie de ces 5 voitures, mais qui m'a le plus impressionné de par sa rareté et ses détails de finition incroyables. Je fais bien évidemment allusion à la DeLorean de Retour vers le futur 1. Alors, oui, c'est la première fois que je vois une DeLorean en vrai. Ça fait quelque chose, c'est une voiture assez atypique, bien que à l'époque c'était pas une voiture très fiable, bon. Mais une DeLorean, voilà, c'est quand même une voiture très iconique, on va se le dire, en grande partie grâce à la trilogie Retour vers le futur. Mais franchement, j'étais vraiment bluffé par les détails de finition, rien que le peu que j'ai pu apercevoir de l'habitacle de la voiture, entre le tableau de bord avec les dates, le convecteur temporel, l'overboard, puis tous les détails extérieurs, c'était un truc de dingue. Je sais pas combien de temps j'ai passé à scruter sous tous les angles cette voiture. Donc vraiment un grand bravo à celles et ceux qui ont travaillé sur cette réplique. C'est incroyable, voilà, ça doit être un kiff monumental d'avoir ça dans son garage. Donc voilà pour mon top 5 de mes voiture préférée filmée ce jour-là, voilà. Alors j'espère que la vidéo vous aura plu. Encore désolé pour mon rendement catastrophique de vidéo en ce moment, mais voilà, je suis désolé, je suis pas youtubeur, c'est pas mon travail et j'ai malheureusement de moins en moins le temps à consacrer à YouTube, surtout depuis que j'ai la M3 parce que ça coûte cher de restaurer cette voiture. Donc j'ai besoin de beaucoup travailler. Si vous voulez m'aider, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je le demande jamais dans mes vidéos, je le demanderai pas. Voilà, je trouve que c'est naturel. Si vous aimez, vous savez ce que vous avez à faire. Si vous avez l'envie de le faire, voilà. Donc voilà, je vous dis à plus sur Swiss Cut Mécanique. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Et voilà, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Ciao!